l'exemple ici de Julie qui est devant une œuvre d'art, qui a besoin d'un complément d'information. Alors, soit elle a la possibilité de lire les différents panneaux qui sont mis à disposition par le lieu culturel, ou si elle veut avoir des informations complémentaires, elle suit un guide s'il y en a un, ou si l'institution culturelle n'a pas développé ce système, elle a la possibilité, via nos QR codes et nos parties NFC, de suivre le contenu qui a été créé par le responsable de la galerie ou du centre culturel, de suivre le contenu qui lui est proposé. Alors, ça lui permet d'éviter de devoir aller faire des recherches sur Google, parce que Google, c'est notre ami, mais dans ces cas-là, c'est jamais votre ami, parce qu'il va aller vous proposer du contenu qui ne correspond pas à ce que vous voulez montrer à vos visiteurs. Donc, ça fonctionne par QR code ou par puce NFC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la technologie NFC, c'est la technologie du sans contact, la même que vous utilisez avec vos cartes de paiement. Donc, vous approchez votre smartphone et vous avez automatiquement accès à l'information. Sur cette information, le contenu, vous allez pouvoir y mettre du texte, évidemment, avec des liens cliquables pour pouvoir aiguiller votre visiteur vers les différents parcours que vous voulez créer à l'intérieur de votre institution. Vous pouvez lui donner du contenu audio, du contenu vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'y ajouter des boutons d'appel à l'action, si vous voulez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter ou qu'ils deviennent clients privilégiés de votre institution culturelle. Donc, voici quelques exemples ici. Bon, ben, voilà, on a caricaturé le QR code dans les musées, mais nous avons des captures d'écran de notre tableau de bord, où vous avez la possibilité de créer votre texte et vous voyez directement sur la droite de la photo en bas ce que ça peut donner sur le smartphone de la personne. Alors évidemment, tout le monde ne va pas décider d'aller lire le contenu. C'est l'avantage de passer par des solutions digitales comme le QR code ou la technologie sans contact, c'est que la personne a le choix d'aller chercher l'information si elle le désire vraiment. Si elle passe devant une œuvre qui pour elle n'a aucun intérêt, elle va à la suivante. L'avantage de la plateforme est également de pouvoir créer des parcours, des solutions ludiques. Vous avez la possibilité d'entrer en interaction avec votre visiteur. Vous avez la possibilité de lui poser des questions et de le faire interagir. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à recevoir toutes vos questions. C'est le client qui fait le contenu, c'est une plateforme en self-service, de manière à ce qu'elle soit accessible aux plus petites institutions culturelles, pour ne pas aller dans des budgets trop élevés. Alors, en termes de lieux culturels, j'en ai 2 pour le moment sur la Belgique, parce que notre plateforme, elle ne sert pas que pour le milieu culturel. Donc, on a des clients dans d'autres domaines, puisque dès qu'on veut communiquer avec un QR code, il suffit de créer une page de destination que la plateforme permet. La plateforme a des canevas qui sont spécifiques à certains métiers et un canevas type landing page pour le milieu culturel. On a des clients dans d'autres secteurs également. S'il n'y a pas d'accès à Internet, il n'y a pas de possibilité d'installer. On a certaines institutions qui nous ont posé la question et qui envisagent d'installer du Wi-Fi parce que voilà, ils sont dans un sous-sol de château et dans ce cas-là, la 4G ne passe pas. Donc il faut qu'ils installent une borne Wi-Fi à leur institution. Donc en nombre d'utilisateurs, on n'est pas limité. On n'est pas limité au nombre de scans. Donc on a un coût en abonnement. Alors il est affiché de manière mensuelle, parce que bon, d'un point de vue marketing, un prix plus petit, c'est beaucoup plus vendeur qu'un prix annuel ou triannuel. Mais les institutions qui veulent partir sur un abonnement annuel ou triannuel peuvent venir nous voir, il n'y a aucun problème. On préfère d'ailleurs. Mais on est sur un abonnement avec des paliers en fonction du nombre de pages qu'il crée. Donc pour vous donner un ordre d'idée, parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser également, on est à 29,90 € pour 9 pages. Alors on a fait des campagnes de cold emailing avec différents secteurs avec lesquels on avait envie de travailler. Alors ça nous a permis déjà d'éliminer certains secteurs, par exemple le secteur Horeca, qui nous a, pendant le Covid, mis des PDF de 1 mètre carré à regarder sur un écran de 6 cm. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué la lancée de la plateforme, c'est que ce soit exclusivement mobile, parce qu'on ne peut pas se permettre de commencer à scroller de gauche à droite, à grandir pour voir le contenu.
Donc on a fait une campagne de cold emailing vers différents secteurs et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était beaucoup plus présente dans le milieu de la culture. C'est un secteur qui se rend compte que s'il veut aller chercher les publics jeunes, il doit aller vers les nouvelles technologies. Et c'est un des secteurs qui est vraiment dans la démarche la plus avancée pour se digitaliser. Alors, nous avons de la concurrence, nous en avons même beaucoup, principalement de l'autre côté de l'Atlantique. L'avantage pour nous, c'est qu'on a le RGPD qui vient à notre rescousse. Nos serveurs étant basés ici en Europe, au niveau de la CNIL et du RGPD, on n'a pas à se justifier d'être hébergé de l'autre côté de l'Atlantique. Et on est aussi sur d'autres tarifications. On est à des prix nettement plus abordables. Je vous remercie.